Shalom Obracha, nous commençons aujourd'hui la troisième Mishnah du troisième Perek. La Mishnah nous dit En notnim betza betzad amecham bishvil shetit galgel. On ne pourra pas mettre un œuf à côté d'un mecham. Mecham, c'est un kumkum, c'est-à-dire une marmite qui était en cuivre, où on faisait réchauffer de l'eau sur le feu. On ne pourra pas mettre à côté de ce mecham, à côté de ce kumkum, à côté de cette marmite, on ne pourra pas mettre un œuf, bishvil shetit galgel, pour que cet œuf puisse griller, afin qu'il soit donc bulgal, c'est-à-dire rond, c'est-à-dire que tout l'intérieur soit bien mélangé. Donc ça, c'est une interdiction. Pourquoi? Parce qu'étant donné que l'œuf va cuire, même s'il ne cuit pas directement sur le feu, mais par quelque chose, c'est-à-dire par les parois de cette marmite en cuivre qui sont chaudes et qui ont été chauffées par le feu, donc là il y a une interdiction, c'est ce qu'on appelle la tolda du or, c'est-à-dire du our du feu, même si c'est un dérivé du feu, c'est-à-dire le feu a fait chauffer les parois et les parois ont fait chauffer l'œuf, c'est une interdiction pendant Shabbat. De même, velo yafkiena besudarim. Si nous avons un foulard, un drap qui a chauffé par le soleil, on ne pourra pas ouvrir un œuf dessus, faire un œuf au plat dessus, bien que le drap est très chaud et donc il va pouvoir le faire cuire pendant Shabbat. Il y a une interdiction. Pourquoi? Pourtant, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de feu, mais c'est ce qu'on appelle la tolda de Chama, c'est-à-dire la tolda, le dérivé du soleil. Le dérivé du soleil, le soleil a fait chauffer le drap, et le drap maintenant va cuire l'œuf. C'est une interdiction, midi rabanan, parce que il y a une xéra. Si on permet la tolda du soleil, on risque de permettre le dérivé du feu. Et donc c'est pour cela que c'est interdit. Mais on doit savoir que si l'œuf cuit directement par le soleil, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction Shabbat de faire cuire quelque chose directement par le soleil. C'est le dérivé du soleil qui est interdit, c'est-à-dire quelque chose qui a chauffé par le soleil ne pourra pas ensuite chauffer cet œuf. Et là, dans ce cas-là, Rabbi Yossé m'attire. La Mishnah dit que Rabbi Yossé permet. Pourquoi Rabbi Yossé permet dans le cas du drap? Parce que pour Rabbi Yossé, l'interdiction c'est seulement tolda du feu. Mais tolda du soleil, il n'y a pas d'interdiction. De la même manière que le soleil n'est pas interdit, s'il fait cuire un aliment, ce n'est pas interdit pendant Shabbat. De même, ce qui a chauffé par le soleil et qui va maintenant chauffer l'aliment, il n'y a pas d'interdiction pendant Shabbat. Un autre cas que nous dit la Mishnah, velo yatminena bechol. La même Rabbi Yossi est d'accord qu'on ne pourra pas enfuir, cacher un œuf dans du chol, c'est-à-dire dans du sable qui a chauffé par le soleil, parce que le chol, c'est-à-dire le sable, ressemble aux braises. Et donc puisque on met l'œuf dans le sable, c'est un peu, on pourrait penser que le mettre dans des braises ce serait permis, et comme nous l'avons vu pour les braises, il y a une interdiction. Donc Rabbi Yossi, même qui lui permet généralement le dérivé du soleil, est d'accord que si on met à l'intérieur du sable, on fait rentrer l'œuf dans le sable, là c'est une interdiction. Et de même le sable, ou bien be'avak drachim, c'est la poussière des chemins, c'est-à-dire un peu de terre. Là on ne pourra pas bishvil shetit salé pour que l'œuf puisse cuire. Et là nous avons donc le même problème, puisque le sable ou bien avak drachim, la poussière de chemin, a chauffé par le soleil. Dans ces deux cas, ça ressemble aux braises et c'est pour cela que Rabbi Yossi interdit. Autre explication que propose le Barthénora, c'est que ce n'est pas une xéra par rapport à cause des braises, mais c'est simplement parce qu'il y a une crainte que dans le sable ou dans la terre, on risque de bouger le sable de son endroit, on risque de faire un trou et là on rentre dans une autre interdiction
qui est un dérivé de choresh, c'est-à-dire de labourer un champ lorsqu'on fait un trou, et donc c'est pour cela que ce serait interdit d'après Rabbi Yossi. On retrouvera dans la 4e Mishnah aussi Toldat Chama, dérivé du soleil, que nous verrons Bezrat Hashem dans la Mishnah suivante.